Hello, hello, quelques nouvelles du jardin, ça fait longtemps. Euh, on est en plein dans les recherches de maisons en ce moment. Donc on va acheter à plusieurs en famille et du coup on visite plein de choses et c'est super intéressant. Le mois de juin a été assez pluvieux, en tout cas assez intermittent, beau pluie, pluie. Et ce qui était très bien pour le jardin, mais ce qui donnait un petit peu moins envie d'y aller. Et du coup voilà, donc j'ai pas passé beaucoup de temps au jardin, j'ai aussi toujours beaucoup de travail. Mais ces derniers temps, je suis allée récupérer des plants un peu vieux, un peu qui avaient un petit peu végété dans leur peau qu'on m'a donné. Et donc j'ai récupéré pas mal de choses, poivrons, aubergines, quelques petites tomates, du persil, du basilic. Et voilà, je crois que c'est tout. Et non, des concombres aussi. Donc j'ai planté tout ça ces derniers jours. Et ça fait du bien parce qu'il restait plein d'endroits un peu vides au jardin. Donc ça fait plaisir. J'ai acheté aussi 4 plants de patates douces. Donc on va tester. Je sais pas trop comment ça marche la patate douce. Il paraît qu'elle est très gourmande. Donc c'est mieux si le sol est très riche. Et bon, j'ai pas vraiment d'endroit comme ça hyper amandé. Donc il y en a une peut-être qui va profiter d'un sol bien riche, mais les autres, bof. Et pour ces recherches de maison, c'est hyper intéressant en fait. C'est vraiment se poser des questions sur ce qu'on veut pour le futur. C'est dire non à certaines choses et oui à d'autres. Et pour vous faire un petit bilan, il n'y a rien pour l'instant qui a collé, mais on a visité par exemple hier soir un truc beaucoup trop urbanisé, tout près de Gaillac. Donc c'était cher et entouré de champs et vraiment pas sympa. Une autre où la maison était superbe, mais le jardin était trop petit. Il y avait 3000 m² et il y avait 6000 m² de forêt. Ça, par contre, c'était génial. Mais voilà, entouré de voisins, de champs, enfin, ça faisait pas très nature. Après, on en a visité une super où il y avait 1,7 hectare, vraiment génial à Montclair-de-Quercy. Mais encore un peu élevé le prix et on essaye on va essayer du coup de taper dans des prix moins hauts pour voir si on peut trouver ce qu'on cherche. Et on a aussi visité un terrain de 20 hectares près de Montauban avec un prix hallucinant, mais c'était magique, c'était vraiment fou, c'était entouré de forêts. Enfin, une grosse partie de la propriété était de la forêt et là on se sentait vraiment totalement déconnecté et c'était magique. Donc voilà, l'idée c'est de trouver, je pense, au moins 1 hectare ou deux et puis un petit peu préservé, un petit peu, voilà, ce qui n'est pas toujours facile à trouver. Mais je pense que ça va aller, je pense qu'on va trouver et c'est hyper excitant comme projet parce que c'est vraiment dans l'idée d'avoir un potager autonome et puis de petit à petit mettre des panneaux solaires et récupérer son eau et toilettes sèches, le sujet qui fâche. Mais voilà, toutes ces démarches pour essayer d'être un peu plus résilient tout en échangeant avec les gens autour de nous. Donc c'est vrai que c'est un peu à la mode cette pensée-là, mais voilà, on y va quoi. Moi j'ai l'impression que ça fait 3 ans que je m'entraîne au jardin. Ça va de mieux en mieux, je comprends de mieux en mieux comment ça fonctionne. On verra cette année pour les récoltes, j'ai pas encore eu beaucoup de récoltes, mais c'est chouette, c'est un super apprentissage et puis c'est pas tous les jours facile parce que c'est vraiment une leçon quand ça fonctionne pas ou quand ça fonctionne pas aussi bien qu'on aimerait. C'est dur parce que c'est vraiment beaucoup d'efforts déployés et ça marche pas toujours. Mais c'est pour ça que voilà, ça rend humble en fait parce que c'est pas des paramètres. Tous les paramètres on peut pas les contrôler. Et puis aussi ça permet d'être plus persévérant quoi. C'est vraiment un bon apprentissage je pense pour tout projet dans la vie de faire du jardin.
Et voilà pour ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ma mare n'est toujours pas réparée. Donc, enfin, j'ai essayé de la réparer, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, il va falloir mettre un autre liner que le voisin va me donner. Mais c'est toujours pas fait. Et puis, il va falloir passer un dernier petit coup de tondeuse. J'avais pas envie. Enfin, je lui avais dit la dernière fois que c'était la dernière fois. Mais bon, repasser juste les chemins pour que ça fasse juste bien joli. Bon, là, c'est joli, hein, mais c'est roots, c'est le bazar. Et voilà, cette année, l'idée, c'est d'être un peu plus carré au niveau... enfin, je sais pas, juste du design, de faire un peu joli. Il y a encore beaucoup d'herbes sauvages un peu partout, mais je trouve que c'est un petit peu plus régulé, c'est un peu plus contrôlé que d'habitude. Je vais essayer de planter des haricots. Je n'ai pas vraiment de graines, donc il va falloir que je trouve des graines. C'est toujours le truc qui me bloque un peu quand j'en ai pas. Je ne prends pas le temps d'en commander ou quoi. Mais voilà, j'avais planté du soja, il n'y a rien qui a fonctionné. Rien, rien, rien. Il y en avait 2 qui sont sortis, ils se sont fait bouffer direct. Alors que j'ai planté 3 sachets de 50 graines, donc ça fait 150 graines. Donc c'est assez rageant, mais c'est comme ça. En fait, j'ai pas vraiment la terre pour ce genre de graines. Soja, haricots, je pense que c'est un peu pareil. Donc il va vraiment falloir que je travaille la terre où je vais les planter, enfin que je la meublisse. Et puis l'idéal, ce serait même de rajouter du sable pour l'alléger. C'est pas hyper écolo et tout, mais bon, je sais pas. De toute façon, je sais que je le ferai pas, je vais pas aller chercher du sable, mais ce serait bien. Et j'aimerais bien avoir des haricots. J'avais essayé la première année, ça veut pas. Enfin, j'en avais eu un tout petit peu, quoi, mais quasiment rien. Donc ouais, ce serait intéressant de réussir cette culture. Et sinon, il y a plein d'aubergines du coup. On verra si ça marche. Je vais vous faire un petit tour juste après les nouveaux trucs.